Bonjour tout le monde, je suis Laetitia de la société AJC pour vos droits. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouvelles augmentations chez SFR et Red by SFR. Mais tout d'abord, je vous rappelle que je propose des prestations pour vous accompagner dans la résolution de vos litiges de la vie courante à des prix très abordables et qui vous permettront de récupérer des sommes parfois très importantes. Je vous donne rendez-vous sur mon site web ajcpourvosdroits.fr et notamment dans la foire aux questions où vous aurez toutes les explications nécessaires sur l'utilisation du site et sur les services proposés. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La majorité des clients de SFR et Red by SFR ont été surpris de constater une énième augmentation de leur forfait début 2023. Cette augmentation était justifiée par l'opérateur, par la situation économique. L'information concernant ces dernières augmentations a pris la forme assez surprenante d'un encart au bas de la deuxième page de la dernière facture de 2022. De fait, elle est passée inaperçue pour la majorité des personnes qui étaient concernées par cette augmentation. De nombreux clients se plaignent sur les réseaux sociaux et autres forums et n'ont pour réponse que le fait que SFR aurait, soi-disant, respecter ses obligations légales imposées par l'article L224-33 du Code de la consommation. Que prévoit cet article ? Cet article du Code de la consommation dispose que tout projet de modification des conditions contractuelles est notifié par le fournisseur de services de communication électronique au consommateur de manière claire et compréhensible sur support durable au moins un mois avant son entrée en vigueur. Ce même projet informe le consommateur qu'il peut, s'il n'accepte pas ces nouvelles conditions, résilier le contrat sans aucun frais et sans droit à dédommagement dans un délai de 4 mois suivant la notification du projet de modification. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque les modifications envisagées sont toutes exclusivement au bénéfice du consommateur, ont un caractère purement administratif et n'ont pas d'incidence négative pour le consommateur ou découlent directement de la législation applicable. En clair, cela signifie que les opérateurs doivent respecter un certain nombre d'obligations lorsqu'ils souhaitent augmenter unilatéralement les tarifs de leur forfait. La condition essentielle est d'en informer le consommateur un mois avant l'entrée en vigueur de la modification, de façon claire et compréhensible et sur un support durable. On pourrait donc considérer que le fait qu'SFR ait inséré cette information relative aux augmentations à venir dans la facture des clients répond aux exigences légales. Néanmoins, il paraît assez contestable d'intégrer dans une facture électronique en bas de seconde page une information aussi importante que constitue une augmentation du tarif. En outre, l'article L224-33 du Code de la consommation mentionne le terme « notification » à 2 reprises, notamment lorsqu'il traite de l'obligation de l'opérateur d'informer le client de la possibilité de résilier sans frais dans un délai de 4 mois, puisqu'il dit expressément 4 mois suivant la notification. Or, cette notion de notification est importante, car elle suppose que l'expéditeur de l'information doit avoir un moyen de s'assurer que le destinataire a bel et bien pu prendre connaissance de cette information. Dans la plupart des cas, une notification se fait par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, la jurisprudence a admis qu'en matière de télécommunication, une modification du contrat était valable si l'information préalable avait été transmise par email. Une facture peut-elle être considérée comme permettant la notification d'une telle information ? Quelle serait la position des juges face à une telle nouvelle pratique ? Informer le consommateur d'une augmentation dans sa facture mensuelle au bas de la deuxième page n'est pas une pratique courante, ça n'a même jamais été vu auparavant. On peut donc y voir une forme de pratique déloyale. En effet, les opérateurs de télécommunications ont parfaitement conscience que l'immense majorité des clients ne consultent pas les factures depuis qu'elles ont été dématérialisées. Cette technique de l'information par facture peut donc être perçue comme une manœuvre qui est destinée à s'assurer que très peu de clients prendront connaissance de l'information. L'application du nouveau tarif serait donc déjà entrée en vigueur lorsque les clients s'en rendraient compte. De fait, quand bien même les clients résilieraient leur abonnement,
l'opérateur aura pu encaisser des centaines de milliers d'euros au titre du premier mois d'augmentation des tarifs. Par conséquent, il est vivement recommandé de contester ces augmentations. En cas de refus par l'opérateur, il y a plusieurs options en fonction de votre détermination à contester cette pratique. Il faudra suivre le schéma classique de la réclamation qui est prévu dans les conditions générales de vente, contacter le service client, envoyer un courrier de réclamation en recommandé, puis saisir le médiateur des télécommunications. Mais vous pouvez déjà, dès à présent, signaler cette pratique sur signal.conso.gouv.fr. Un signalement massif pourra permettre de mettre la pression sur l'opérateur. Enfin, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez essayer de voir si une action de groupe pourrait être engagée, en trouvant d'autres clients prêts à en découdre. Tout en gardant en tête que la pratique qui sera dénoncée reste toujours à l'appréciation des juges. Qu'en est-il des clients qui bénéficiaient de tarification garantie à vie? Peuvent-ils contester l'augmentation appliquée? Si le client peut prouver que son abonnement avait été souscrit dans le cadre de la campagne des tarifications garanties à vie, alors il peut tout à fait contester cette augmentation unilatérale. En cas de refus par l'opérateur de revenir au tarif garanti, cela peut être considéré comme une pratique commerciale déloyale, notamment une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L121-2 du Code de la consommation. Précisons qu'une telle pratique est sanctionnée, c'est l'article L132-2 du Code de la consommation qui prévoit que les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L121-2 à L121-4 sont punies de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Cette amende peut être fixée en proportion du chiffre d'affaires de l'entreprise. En tout état de cause, n'hésitez pas à suivre le processus de réclamation contre l'opérateur et à envisager des poursuites si vous ne voulez pas en rester là. Voilà tout pour ce sujet concernant les augmentations de SFR et Red by SFR. Si vous avez besoin de mes services, rendez-vous sur mon site web, notamment dans la foire aux questions, pour en savoir plus sur mes prestations. Vous aider à obtenir gain de cause dans vos litiges sera un réel plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez et à très bientôt.